Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Bonjour, les fidèles de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes le 12 septembre 2024. Nous sommes à la fin de notre séminaire qu'on avait commencé depuis 3 jours. Je sais que nous sommes présents pour écouter ce que le Seigneur nous a réservé. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est l'unique, il est le véritable, le Dieu grand et puissant en œuvre. Il veut démontrer ses œuvres aujourd'hui parce qu'il est fidèle, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Lorsque nous regardons Luc 13, à partir du 6e verset, nous allons voir que le Seigneur nous donne encore du temps afin que nous puissions nous repentir et que ses œuvres soient parfaites. Il veut nous payer à partir des fruits de la repentance. Et c'est comme ça que vous allez voir la différence entre la stérilité vécue dans l'Ancien Testament et la stérilité vécue dans le Nouveau Testament. Alors que les gens voulaient comparer leur vie à d'autres personnes, Jésus-Christ leur donna une parabole. Un homme qui avait planté un figuier dans sa vigne. Il ne porte pas de fruits. Alors, il va demander aux vignerons de couper et de jeter cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il occupait inutilement la terre. Mais les vignerons lui répondirent, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette grâce que nous avons reçue dans le Nouveau Testament. Alors qu'on était condamnés, Dieu par son amour nous a envoyé son Fils unique avec la grâce et la miséricorde. Sa grâce est suffisante pour nous, sa grâce est multipliante et sa grâce est triomphante. Lorsque nous sommes en présence des problèmes, nous devons nous repentir parce que nous ne connaissons pas ce qui est à la base de nos problèmes. Voilà pourquoi est-ce que nous insistons toujours sur la repentance. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va nous visiter. Et c'est le cas que nous allons voir aujourd'hui. Écoute mon frère, ma soeur, il n'y a aucune malédiction qui est éternelle. Il n'y a aucun problème qui est éternel. Si nous sommes en Christ, la Bible déclare, il n'y a donc aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ, pour nous qui marchons selon la parole de Dieu, pour nous qui marchons selon le Saint-Esprit, pour nous qui marchons selon la grâce de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain. Écoute mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation qui te tourmente, tu dois suivre les instructions de Dieu qui se trouvent dans sa parole. Tu dois suivre les instructions de Dieu qu'il te donne dans les révélations. Comme je vous ai raconté la fois passée, ce n'est pas la révélation que beaucoup de femmes ont eue, leurs enfants. Voilà pourquoi est-ce que nous n'avons pas droit à la distraction. C'est pourquoi nous voulons passer directement au cas biblique. Dans le Nouveau Testament, un couple dont le mari était vieux, la femme était vieille, mais ils étaient toujours fidèles. C'était le sacrificateur Zacharie avec sa femme Élisabeth. Écoute comment est-ce que la Bible les décrit.
Tous deux étaient justes. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais ils avaient un problème. Ils n'avaient pas d'enfants, car la femme était stérile. Ils étaient avancés en âge, bien-aimés dans le Seigneur, mais ils attendaient toujours un miracle. Aucun endroit dans la Bible, on a signalé que Zacharie avait chassé sa femme. Zacharie était dans l'adultère pour chercher des enfants. Zacharie était en train de torturer sa femme. Bien-aimés, ils étaient restés fidèles jusqu'à la visitation divine de l'Éternel. Écoute mon frère, ma soeur, pendant qu'ils étaient au service, Zacharie était dans le temple, en train de servir l'Éternel, en train d'adorer, de louer. Et c'est comme ça qu'il va recevoir une visitation divine, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la miséricorde de Dieu, à cause de la faveur de Dieu dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches dans la droiture, dans la sincérité, dans la sanctification, si tu marches dans la sainteté, un jour, tu auras une visitation divine. Quelle que soit la durée du problème, quel que soit de là où tu viens, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu lui-même. Aujourd'hui, Dieu veut nous visiter, Dieu veut te visiter, et cela au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il était là, il a vu l'ange du Seigneur venir auprès de lui. Et Zacharie était troublé, il avait la peur, une grande peur, parce qu'il a fait beaucoup d'années, il n'avait jamais expérimenté ce qu'il a vu ce jour-là. Et l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Quelle bonne nouvelle! Ce que Zacharie attendait depuis longtemps, ce jour-là, Dieu va le visiter pour lui annoncer une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle que l'Éternel va t'annoncer. D'ici là, et à la même époque, tu auras ton propre fils, tu auras ta propre fille. Si tu crois, dis Amen. Tu auras ton propre fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Quelle grâce, quelle miséricorde, quelle faveur. Bien-aimé, quel que soit le temps que tu as pris pour attendre le miracle, sache qu'un jour, tu vas oublier tes souffrances comme les eaux écoulées. Tu vas oublier tes souffrances, mon frère, ma soeur. Même toi qui as des problèmes de santé, des problèmes de finances, des problèmes de travail, des problèmes de fécondité, des problèmes à n'importe quel niveau, sache que si tu es fidèle, Dieu est toujours fidèle. Il va te surprendre, il va nous surprendre. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes de l'Ancien Testament qui ont des doutes, qui ne savent pas se repentir, qui font durer leurs problèmes. Il y a des obstacles dans le mariage et ce n'est pas comme ça. Nous sommes sous la grâce. L'Éternel est venu pour venir nous sauver, pour venir nous délivrer, pour venir nous guérir, pour venir nous bénir, afin que nous puissions avoir la vie en abondance, et cela au nom de Jésus-Christ. Écoute mon frère, ma soeur, tout était préparé, parce que eux, ils étaient fidèles à Dieu. Ils passaient des nuits et des jours dans le temple en train de travailler pour l'Éternel. Ils ne restent jamais avec la dette de quelqu'un. Si tu as fait du bien, l'Éternel va te récompenser, quelle que soit la durée de ton problème, et cela au nom de Jésus-Christ. L'ange va même décrire l'enfant qui va naître. Et écoute ce qu'il va dire pour cet enfant. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit. Je voudrais que tu puisses souligner cela. C'est ça que nous devons chercher pour nos enfants. Ils doivent être remplis du Saint-Esprit afin qu'il y ait accomplissement de Joël 2, 28.
dans leur vie. Ils prophétiseront et ils auront des visions. La Bible ajoute, Jean ramènera beaucoup de fils d'Israël. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il ramènera le cœur de père vers le fils et le rebelle à la sagesse des justes. Bien-aimés dans le Seigneur, la mission était spécifique pour Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu avec le baptême de la repentance, tandis que Jésus-Christ est venu avec le baptême du Saint-Esprit. Nous devons être disponibles. Si toi, tu n'as pas d'enfant, tu dois te préparer à ce que l'Éternel puisse te donner un enfant qui va craindre Dieu, qui va marcher selon le Saint-Esprit, qui doit avoir une mission spécifique. Et vous savez, lorsqu'il avait fini sa mission, on va le tuer, il va mourir. Et les gens souvent regrettent pourquoi Jean-Baptiste était mort. Sa mission était finie. Il ne pouvait pas travailler avec Jésus-Christ, car Jésus-Christ avait une autre mission. Nous devons comprendre les choses. Lorsque nous venons dans la cité de la justice, l'Éternel ne nous a pas appelés pour s'enrichir, mais il nous a appelés pour le salut. C'est comme ça que nous préparons le peuple de Dieu pour qu'il soit disponible jusqu'au salut. Et lui-même nous a donné une formule divine. Lorsque nous cherchons le royaume et la justice, c'est en ce moment que lui va nous bénir, au centuple même. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous ne sommes pas derrière les voitures, nous ne sommes pas derrière l'argent, nous ne sommes pas derrière des avions, nous sommes derrière la vie éternelle dans la cité de la justice. Et c'est l'Éternel qui s'occupe de nous. Voilà pourquoi est-ce que même nous avions ouvert les YouTube. Nous ne sommes pas derrière des abonnés pour que nous puissions avoir l'argent. Non, bien-aimés dans le Seigneur, les abonnés qui vont écouter la parole de Dieu, qui vont mettre cela en pratique pour avoir le salut. Un point, un trait. C'est pourquoi, partout où je suis passé, je devrais faire la volonté uniquement de Dieu. Je n'ai jamais été derrière l'argent. Je n'ai jamais été derrière les choses du monde. Non. Moi, mon problème, c'est de marcher dans la sanctification et de ramener les autres à marcher dans la sainteté. C'est ça que je fais. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a amenés dans la cité de la justice pour marcher dans la vie de repentance, dans la réconciliation, dans le pardon, dans l'amour, dans la paix avec tous, pour aboutir à la vie éternelle. C'est ça. Ouais, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas derrière les ministères d'autrui? L'Éternel nous a donné un chemin à suivre, c'est ce que nous devons suivre. Et comme vous le savez, Zacharie avait un peu de doute. Comment est-ce que je vais savoir que tu viens de la part de l'Éternel? Car je suis vieux, ma femme est vieille. L'ange lui rassure. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Tu seras muet à cause de ton incrédulité. Fidèle de Jésus-Christ, beaucoup d'entre nous ont raté le miracle à cause de manque de foi, à cause de l'incrédulité, à cause de doute. Je voudrais que tu puisses à partir de maintenant bannir ces choses et tu verras la gloire de Dieu. Zacharie était puni à cause de l'incrédulité, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as ça, comment est-ce que tu vas déplacer les montagnes au-devant de toi? Comment est-ce que tu vas planir les chemins montiers, briser les verrous de fer, briser les portes de rein? Nous devons avoir la foi. Voilà pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est en ce moment que nous aurons du succès. C'est en ce moment que nous aurons de la réussite. Quelle était la solution pour ne pas aller en détail? Quelque temps après, Élisabeth, une vieille femme, une vieille dame dont l'utérus ne pouvait plus recevoir un enfant, elle va devenir enceinte et elle va se cacher pendant 5 mois. Elle n'était pas orgueilleuse. Elle se disait d'elle-même, c'est par la grâce de Dieu que j'ai conçu. Moi, Élisabeth, avec un âge avancé, j'ai conçu par la miséricorde de Dieu. Nous ne devons pas être
dans l'orgueil lorsque l'Éternel nous bénit. Ne te moque pas des célibataires lorsque tu es marié. Ne te moque pas des stériles lorsque tu as des enfants. Ne te moque pas des pauvres. Lorsque tu as l'argent, tu as des richesses, tu ne connais pas le lendemain. Ne détruis pas les autres à cause de leur faiblesse. Tu ne connais pas le lendemain. Parce que ce que nous connaissons, qu'il y a des gens qui étaient des riches aujourd'hui sont des pauvres. Il y a des gens qui avaient des enfants aujourd'hui sont sans enfants. Il y a des gens qui étaient mariés aujourd'hui sont des veuves. C'est-à-dire, il ne faut pas se moquer de quelqu'un à cause de sa faiblesse. Au contraire, je voudrais que tu puisses chercher des gens qui marchent dans la sagesse, dans la sainteté, dans la sanctification. C'est en ce moment que vous allez faire une association de bienfaiteurs. C'est pourquoi moi, lorsque je passe à un endroit, j'observe et je retire ce qui est bon. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté ma vie parce qu'ils me trouvent une orgueilleuse. Moi, je ne suis pas derrière la cupidité. Je ne suis pas derrière l'argent. Je ne suis pas derrière le matériel. C'est-à-dire, lorsque je travaille pour l'Éternel, c'est l'Éternel qui doit me bénir. Je ne peux pas être derrière quelqu'un pour m'habiller, pour me nourrir, pour me faire voyager. Tout cela, je sais que c'est éphémère. Et tout ce que j'ai, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est merveilleux. Pour moi, ma voiture est la meilleure, ma maison est la meilleure. Ceci pour ne pas me comparer aux autres. Je ne regarde pas aux autres. Je ne connais même pas le marque de voiture des autres. Si je suis avec toi, je voudrais que je puisse retirer quelque chose de spirituel. C'est ça, moi. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je voudrais te montrer dans la Bible l'association des bienfaiteurs. Les gens qui étaient derrière le Saint-Esprit, derrière le bienfait, derrière la crainte de l'Éternel. Et cela au nom de Jésus-Christ. Pendant que la grâce de l'Éternel était sur Zacharie, était sur Élisabeth, il y aura encore une autre visitation divine. Qu'est-ce qui va se passer? L'ange va aller chez Marie, une vierge. Il va lui dire, je te salue, toi qui as reçu la grâce de l'Éternel. Bien-aimé de Jésus-Christ, la grâce est suffisante. Il y en a partout. Nous devons nous attendre à recevoir la grâce de Dieu. Nous ne devons pas repousser la grâce de Dieu dans nos vies. L'ange va lui dire, ta parente Élisabeth a conçu à sa vieillesse et elle aura un fils. Celle qui était stérile est dans son 6e mois avec des tailles, car rien n'est impossible à Dieu. Je m'arrête là-bas. Je m'assois là-bas parce que c'est le verset que l'Éternel m'avait donné lorsque j'avais de problèmes terribles dans ma vie. Rien n'est impossible à Dieu. Il m'a fait entrer dans le royaume de possibilités. Il m'a dit de partager cela. Jusqu'à présent, les gens partagent tout ce que l'Éternel m'avait montré. Pourquoi, lorsque tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de Baca, avec des problèmes, avec des souffrances, tu dois savoir que rien n'est impossible à Dieu. Tu dois avoir l'assurance que quelle que soit la durée de ton problème, un jour, Dieu va te visiter comme il a visité Élisabeth. Dieu était en train de rassurer Marie parce qu'elle aussi, elle avait reçu la visitation divine. Marie était troublée aussi par cette visitation de l'ange et lui dit, ne crains rien, car tu deviendras enceinte par la puissance de cet esprit. Et le Saint-Enfant que tu donneras naissance sera fils de Dieu. Bien-aimé de Jésus-Christ, même si votre famille est dans la malédiction, écoute la parole de Dieu qu'il te dit aujourd'hui que vous allez recevoir la grâce de l'Éternel, que vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est lui qui est à la base de toutes choses que nous avons besoin aujourd'hui. Et directement, Marie va s'en aller vers Zacharie
pour saluer Élisabeth et directement son fils tressaillit dans son sein. Association de bienfaiteurs, association de gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Écoute mon frère, ma soeur, Marie ce jour-là avait transmis l'onction à l'enfant qui était dans le ventre. Toutes deux étaient devenues de partenaires parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Ils pouvaient se communiquer l'onction, la puissance, l'autorité qui se trouve dans le Saint-Esprit. Écoute mon frère, directement Élisabeth va se crier d'une voix forte. Ô Marie, tu es bénie d'entre les femmes, même le fruit de ton sein est béni. Parce que dès que tu m'as salué, l'enfant a tressailli d'allégresse. Se sont transmis l'allégresse, la joie. Elle lui dit encore, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement. Lorsque tu as la foi, tu as tout. Parce qu'avec la foi, tu peux acheter la fécondité, tu peux acheter le mariage, tu peux acheter les enfants, tu peux acheter le bonheur, tu peux acheter la prospérité. Avec la foi, tu peux acheter ce que les gens ne peuvent pas avoir. Souvent, nos problèmes traînent par manque de foi. Nous sommes toujours incrédules, nous croyons que c'est le pasteur qui a l'onction, moi je n'en ai pas. C'est l'autre qui a l'onction, moi je n'en ai pas. Non, nous sommes pendant le temps de la grâce. Tout le monde est qualifié, même les inqualifiés. Voilà pourquoi la Bible déclare, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Cette fois-ci, ça sera ton tour. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois croire à la parole de Dieu. Même ce que tu trouves impossible, ce n'est pas toi qui vas le rendre possible. C'est Christ, l'homme de Galilée, celui qui parcourait Galilée, qui guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est lui qui nous a dit, chez toi, il n'y aura ni homme stérile, ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ce que tu trouves impossible, ça se trouve dans le plateau. Je voudrais que tu puisses avoir la foi pour que tu puisses récupérer cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui s'est passé dans la vie de Zacharie, d'Élisabeth, c'était impossible. À l'âge avancé, l'utérus ne pouvait plus supporter un bébé. Chez Zacharie, il y avait la zoospermie, il n'y avait plus de spermatozoïdes. Il y avait l'oligospermie, il n'y avait plus beaucoup de spermatozoïdes. Il y avait la sténospermie comme on avait vu la fois passée. C'est-à-dire les spermatozoïdes étaient déjà sténiques, lemba. Ils ne pouvaient plus donner une grossesse à quelqu'un. Mais avec Dieu, tout est possible. Le temps était arrivé. Élisabeth devrait accoucher. Et elle enfanta un fils qu'elle attendait depuis longtemps. Bien-aimé, le miracle que tu attends, c'est ça que tu vas recevoir pendant ce mois et cela au nom de Jésus-Christ. À la même époque, tu auras le miracle que tu attendais pendant longtemps et cela au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'il va donner naissance, Zacharie maintenant qui était puni, directement sa bouche va s'ouvrir et sa langue se délia. Et la Bible nous confirme que Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il a commencé à prophétiser. Bien-aimé, Zacharie était un prophète à cause du Saint-Esprit et non pas à cause de la présence des gens pour aller fouiller dans des Facebook, dans le WhatsApp pour prophétiser des mensonges. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et Zacharie était la 6e personne à recevoir le Saint-Esprit, à part Élisabeth, à part Joseph et Marie, à part Jean-Baptiste et Jésus. Ils vont former l'association des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous cherchons encore? Nous devons bannir les disputes, les querelles, les divisions, les bagarres. Nous devons bannir la cupidité, l'orgueil, tout ce que nous amassons. C'est ça qui nous détruit.
Nous devons nous purifier, nous sanctifier chaque jour avec le sang de Jésus, afin que le Saint-Esprit puisse rester en nous. C'est lui l'auteur de tout le miracle que nous voyons. Jésus-Christ est parti. Il a dit, il est bon que je puisse m'en aller, afin que le Père puisse vous envoyer le Saint-Esprit, qui vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi la Bible déclare, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ça que nous devons désirer en ces derniers temps où il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de voir. Les tueries, les assassinats, partout, il y a de la débauche. Il y a des choses terribles qui se passent. Bien-aimés, nous devons être les hommes et les femmes du Nouveau Testament. Et c'est comme ça que le miracle va nous arriver. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Je dis toujours à l'Éternel, je sais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à toi. En conclusion, dans le verset 67, Zacharie maintenant a commencé à prophétiser. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur qui va nous délivrer de nos ennemis. Nous devons marcher devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Ça, c'est les recommandations de l'Éternel à partir de Zacharie. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses élever ta voix pour glorifier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, celui qui nous a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. C'est lui qui est venu pour nous sauver. C'est lui qui est venu nous délivrer, nous libérer de la captivité. C'est lui qui a anéanti le puissant des ténèbres. C'est lui qui a voulu que nous puissions être dans la cité de la justice. C'est une grâce. Qu'est-ce que nous cherchons encore? Si nous sommes dans le péché, la grâce de Dieu nous amène à renoncer à tous ces péchés afin d'enlever les obstacles au-devant de nous. Mon frère, ma soeur, renonce à tous les péchés qui te tourmentent dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille. S'il y a des disputes, s'il y a des querelles, s'il y a des murmures, s'il y a des méchancetés, des haines, renonce, refuse au nom de Jésus. Tout ce qui est péché empêche le Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Voilà pourquoi est-ce que nous avons retardé tout ce qui est miracle dans nos vies. Nous allons briser tout le péché. Nous allons briser la puissance du péché. Nous allons détruire tous les obstacles devant de nous. Et cela au nom de Jésus. Nous allons renverser tout ce qui est familial, tout ce qui est ancestral, tout ce qui est d'idolâtrie, tout ce qui est religieux, qui est en train de nous poursuivre jour et nuit. Nous allons briser, renverser cela au nom de Jésus. Que le feu dévorant puisse consumer toutes sortes de marques, points de contact, points de repère que le diable utilise en nous pour nous connecter à lui, pour nous connecter aux ténèbres, pour nous connecter à la malédiction, aux échecs, pour nous connecter à la vie passée. Nous détruisons, nous renversons, et cela au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu puisses déclarer que je ne suis pas redevable à quelqu'un. Je ne suis pas redevable au péché. Je suis une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je ne veux pas répéter l'histoire de quelqu'un, ni de mon oncle, ni de ma tante, ni de ma grand-mère, ni d'un religieux. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je t'appartiens, Seigneur. Je sais que tu es le Dieu qui a visité Élisabeth, qui a visité Zacharie. Je sais que pendant ces temps, je suis en train de me préparer pour la visitation divine que j'attendais depuis longtemps, et cela au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu peux tout, et rien ne peut s'opposer à toi. Quel que soit ce que tu as programmé dans ma vie, c'est ça qui va m'arriver. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce que tu m'as promis, tu vas le réaliser. Mon frère, ma soeur, élève ta voix pour remercier l'Éternel qui a été avec nous du début jusqu'à la fin, de la stérilité jusqu'à la fécondité, de maladie jusqu'en bonne santé,
de ténèbres jusqu'à lumière. Tout ce qui était impossible, c'est devenu possible aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton sang qui nous couvre. Merci pour ton sang qui nous rend invisibles à l'œil de l'ennemi. Cher Saint-Esprit, reste avec nous jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra, afin que nous soyons parmi les gens que les anges viendront chercher pour monter dans la nuée, pour retrouver Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus-Christ nous a sauvés, c'est pour sauver les autres. S'il nous a bénis, c'est pour bénir les autres. Voilà pourquoi je voudrais que tu puisses partager cette parole à 20, 30 personnes, afin que nous soyons nombreux pour hériter la vie éternelle. Shalom.